parallèle autant que possible, avec les chevilles, les genoux, les hanches alignés. Et on va prendre l'appui dans le sol et on va pousser légèrement dans le sol et allonger la colonne vertébrale jusqu'au-dessus de la tête. Avec les bras qui sont de chaque côté, on peut secouer un petit peu les bras, les épaules. Et on prend le temps de revenir à l'intérieur de soi. On prend un inspire par le nez, on inspire. Et on expire par la bouche. On peut faire 2 autres fois. On peut faire aussi le son A à l'expire. Alors, je vous montre. On inspire par le nez. On va relâcher les tensions. Alors, on peut le faire ici 2 autres fois, soit avec le son A ou on peut le faire tout doux pour nous à l'intérieur. En chuchotant, on inspire ensemble. Et une autre fois, on expire. Alors, bienvenue au cours de yoga thérapie. Il n'y a rien de mieux pour la yoga thérapie d'expérimenter quand on a une blessure. Parce que la yoga thérapie, c'est un yoga qu'on peut façonner, qu'on peut mettre à son goût, à ses besoins. On peut le calibrer, le transformer, choisir ce qui nous fait du bien ici et maintenant. Et ça ne fait pas appel seulement aux postures, ça fait appel aux respirations. Ça peut être les mantras aussi, ça peut être la méditation, ça peut être toute une panoplie d'exercices ou de mouvements en soi du corps ou de la respiration, où on va aller cultiver, encourager l'équilibre à l'intérieur de nous. Et l'équilibre, je veux dire la paix aussi, à l'intérieur de nous et autour de nous, ce qui va nous permettre de pouvoir le partager avec les autres. C'est sûr, il y a plein de définitions de la yoga thérapie. C'en est une un peu courte que je vous fais aujourd'hui comme introduction. Et c'est encore plus pertinent que je sois ici aujourd'hui parce que, ayant été blessée vendredi, je suis tombée dans un trou que je ne voyais pas et heureusement, j'ai été capable de remarcher par la suite en boitant. Mais ça fait appel encore plus à l'importance de pouvoir continuer le yoga. Mais pas le yoga acrobatique, le yoga pour soi, où on est dans notre vie, physiquement, mentalement, spirituellement, tout ce que vous voulez. Alors, je suis bien heureuse d'être ici et de faire la pratique avec vous. Malgré tous les bobos qu'on peut avoir, soit physique, mental, etc. Alors, on peut faire aussi, je ne sais pas si vous êtes habitué au son OM, faire le son OM. On peut faire juste OM. On peut mettre les mains en Anjali Mudra. On rejoint la main droite, la main gauche tranquillement. On peut accoter les pouces sur le cœur. On peut détendre les épaules. Et en même temps, on peut faire le son OM. C'est sûr qu'on peut faire AOM. Il y a toutes sortes de versions. Vous faites celle que vous préférez. Et je vous demanderais juste que quand on fait le M, de fermer doucement la bouche pour sentir les vibrations
vibration à l'intérieur de soi. Alors, on va le pratiquer ensemble une fois. Alors, c'est sur l'expire qu'on fait le son OM. Alors, on y va, on inspire tranquillement. C'est ici qu'on ferme les lèvres. Et juste un petit détail, ne serrez pas les dents. Essayez d'avoir les dents qui ne se touchent pas quand on fait le son M, parce que sinon les dents vont vibrer et c'est désagréable. C'est mieux de garder les dents qui ne se touchent pas, donc les vibrations peuvent se perpétuer, se propager à l'intérieur plus loin. Alors, on va le faire 2 autres fois. Les mains en Anjali Mudra, la main droite et gauche appuient une sur l'autre. On peut accoter le cœur, le pouce et on désire. On va juste prendre une grande respiration avant de commencer. Prochaine inspire. Et on va faire le son OM sur l'expire. On peut aussi rajouter un sourire sur ses lèvres si c'est disponible aujourd'hui. On va le faire 2 autres fois. On inspire. Et on ne barre pas les genoux. On essaie d'avoir les genoux qui peuvent plier. On essaie de ne pas rajouter du stress dans notre alignement. On inspire. Et une dernière fois. On inspire. Et à tout moment, si vous voulez aussi fermer les yeux, les ouvrir, je vous laisse à votre disponibilité, à votre choix. Là, on peut poursuivre encore une fois. Je vous laisse l'option d'être assis ou debout. Là, je vais m'asseoir pour économiser un petit peu la cheville. Alors, on a parlé de s'ancrer, de revenir à l'intérieur de soi. Et aussi, j'aimerais parler du confort et de la sécurité. Je pensais à vos prénoms. Alors, Lisette, c'est Sophie, et Martine et Marc. Alors, le confort et la sécurité, j'en parle surtout, ça va revenir à chaque cours, à chaque moment. Mais je voulais juste vous remettre la responsabilité de toujours être dans votre ressenti. Et dès que vous avez de la douleur, de sortir de la posture ou de l'exercice qu'on fait, puis de revenir au centre, de revenir dans une position confortable. L'important, c'est vraiment de travailler dans une, moi je dirais ça, une tension, mais une tension agréable. C'est comme un allongement. On s'allonge dans notre corps, mais on ne va pas aller créer d'autres tensions, d'autres stress. Et c'est bien important, comme je dis, d'écouter votre corps, de votre ressenti. Et si vous avez de la douleur, vous sortez de l'exercice qu'on fait et on vous revenez au centre. Et vous pouvez me poser des questions. On peut trouver et ajuster les postures pour les exercices. Ça peut être aussi de l'anxiété, ça peut être toutes sortes de choses, la fatigue, quoi que ce soit. Mais on n'est pas obligé d'être dans l'action, on peut être dans la présence d'être ici pour soi, pour aller
chercher la douceur et de l'amour dans le corps. Alors, je vais toucher à ça. On a fait un peu la centration. Je voulais aussi vous parler de Surya Asana. Est-ce que vous connaissez le Surya Asana? C'est l'asana du sourire, tout simplement. On appelle ça Surya Asana, la posture du sourire. Et il y a des personnes qui sont nées avec le sourire facile. Et moi, je sais que quand je dansais, j'ai fait beaucoup de ballet classique. Et on me disait toujours souris, Martine, souris. Puis moi, je dis, ben voyons donc, je suis en train de travailler, là, c'est sérieux. Et avec le yoga, la yoga-thérapie, tout ça, je comprends la force et la puissance que peut avoir le sourire. Puis même si dans notre tête, on sent que c'est qu'on sourit jusqu'aux oreilles, mais les autres vont voir juste un petit. Mais c'est parfait. L'important, c'est ce que nous, on ressent. Et on va découvrir aussi, il y a le yoga du visage. Tous les muscles, plus on sourit, plus on développe la musculation. Il y a environ 17 muscles qui sont impliqués dans le sourire. Donc, on peut masser avant, on peut faire des mouvements avant de pratiquer le sourire, mais ça a une importance. Et puis, même si ça a l'air, on dit, le sourire apporte la joie et la joie apporte le sourire. Même si c'est provoqué par nous de le faire, vous me direz votre ressenti un jour, peut-être que vous découvrirez ça. C'est comme, ça me fait penser, quand on applaudit comme ça, on fait quelque chose qu'on aime beaucoup, je vais peut-être fermer la porte. Ça apporte de la... Oh oui, merci. Ça apporte de la joie. Essayez de faire ça, d'applaudir et d'être très fâché. C'est comme, il y a quelque chose qui émulsionne ou qui fait qu'on est vraiment... Mais c'est toutes des choses qu'on fait avec le corps qui n'est pas seulement superficiel, qu'on voit à l'extérieur, mais qui va rejoindre des courants d'énergie, toutes des sensations, des émotions plus profondes. On va se retourner vers quelque chose de plus physique. Alors, on va faire un petit réchauffement. Vous pouvez vous asseoir confortablement sur le sol. Sentez bien les ischions, les os des fesses qui sont rentrés. Vous pouvez dégager la chair des fesses et on s'appuie comme il faut. On allonge encore la colonne. On va parler de pubis vers le nombril vers la colonne vertébrale. Et on va allonger au centre. On peut imaginer une corde qui tire sur le dessus de la tête et qui va pointer vers le ciel. On l'allonge comme il faut. On peut déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux ou les mettre ensemble. Et on va tout simplement monter les épaules et on va les redescendre. Position neutre. On va le faire 2 autres fois. Puis on va rajouter l'inspire et l'expire. Alors on va inspirer, on va monter. On va expirer. On va descendre. Une autre fois, on inspire, ça monte. On expire, ça descend. On va aller faire des roulades d'épaule. Alors on va partir en avant, en haut, vers l'arrière. En avant, en haut, vers l'arrière. On va ajouter l'inspire, comme d'habitude, la respiration. On inspire,
expire. Une autre fois. Et on expire. Maintenant, on le fait dans le sens vers l'arrière. On va aller le faire dans l'autre sens. On va aller ouvrir les épaules vers l'arrière, monter en haut, revenir en avant. Alors, une autre fois, on installe le mouvement en avant. On va rajouter la respiration. On inspire, on ouvre la cage thoracique et on souffle. On ouvre et on expire. On peut secouer les bras, on peut secouer les jambes. Ok. Je vais aller m'installer. Est-ce que vous aimeriez avoir un bloc ou deux blocs pour mettre en dessous de... Non, parce que, ok, vous me direz si ça vous intéresse. Je vais aller tirer au sol. On va aller faire en position soit de la grenouille ou on appelle ça le tailleur aussi. Ou d'autres choses si vous avez créé un nouveau mot. Moi, je suis bien ouverte. On peut mettre les mains sur les chevilles et on détend au niveau de la hanche. Si on est inconfortable, on peut aller chercher les blocs et les mettre comme ça. À ce moment-là, on détend au niveau de la hanche parce qu'on n'a pas à se préoccuper au niveau du genou. On va faire la même chose, on va pousser dans le sol avec les orifices. On va s'allonger, pubis, nombril vers la colonne vertébrale. On dépose les mains, on va s'aligner, on va prendre une grande respiration avant de commencer l'exercice. Prenez une grande respiration à votre rythme. Tout simplement s'en aller, rouler le dos. On va rouler le dos vers l'arrière, on bouge et on va allonger. On peut bouger les mains, ça aide. On roule, on fait le dos rond comme la lettre C, le menton sur le sternum. Et on revient. Et pour s'aider, on peut inspirer quand on est droit. Alors, on inspire. Et en expire, on souffle. On arrondit. On revient, on inspire. Et on souffle. On arrondit. Une dernière fois à votre propre rythme. Excellent. Une dernière fois. Prenez votre inspire au moment qui est opportun pour vous. Et on expire. Et on revient en position neutre. Ce que je voulais faire ensuite, c'est tout simplement la respiration du soleil. Est-ce que vous connaissez la respiration du soleil? Vous avez sûrement fait ça. Alors, je vous la démontre. On va mettre les mains de chaque côté. Soit les paumes touchent complètement ou on peut déposer le bout des doigts. Et la respiration du soleil, c'est tout simplement, on va avoir les doigts collés ou les doigts ouverts. On va monter de chaque côté où c'est disponible.
tout simplement. Et avec la respiration, ça va donner une inspire, on va monter. Puis vous pouvez monter où c'est disponible pour vous. Et on redescend, on expire. On va le faire 2 autres fois. On inspire. On va toucher au mur de chaque côté. On peut aller chercher de l'intensité en ouvrant les doigts. On redescend. On va faire une autre fois. On inspire. Comme je dis, si vous avez des douleurs aux épaules, vous pouvez simplement accoter les coudes sur la poitrine et vous faites le même exercice. Je vais parler de la respiration du soleil et c'est parfait. On s'en va faire la demi-lune. Maintenant, la demi-lune. Vous pouvez encore ici être soit debout, soit sur la chaise, soit au sol, soit avec un coussin en dessous de votre fessier. Ça va comme si on va avoir les 2 bras de chaque côté. On ouvre la poitrine, le cœur, les épaules bien de chaque côté. On va monter le bras que vous choisissez. On va monter. On va aller étirer tout le côté et on revient. Ça fait un côté, on va aller chercher l'autre côté. Ça, on va pencher. On va sentir l'étirement et autant que possible, on va garder les fesses qui touchent au sol. On ne va pas aller comme ça. C'est une autre histoire. Mais si vous préférez avoir plus d'extension dans votre bras et que ça demande que ça lève un peu, on peut lever un peu là. Je peux pas la police ici. Mais vous voyez que si, moi je dirais ça, c'est pas nécessaire d'aller loin pour sentir l'étirement ici. Sur le côté. Si vous le pratiquez avant. Après ça, on va le faire avec la respiration. Je vais l'installer comme ça. Alors avec l'inspire, on va aller chercher l'inspiration et ensuite quand on penche, on va aller expirer. On inspire et on expire. Maintenant, vous pouvez choisir de faire votre respiration en faire, moi j'en ai fait 2, j'en fais comme une, expire, j'en fais 2. Mais vous pouvez décider d'en faire juste une ou d'en faire 3 ou 4, comme vous voulez. Je vous laisse, c'est vous qui contrôlez, qui gérez la respiration. Et idéalement, quand on est en flexion, on va expirer et quand on est en extension, on va inspirer. Mais il y a toujours des exceptions. Et il y a toujours des préférences. Alors, on peut y aller soit en tailleur, juste un peu de la misère avec la cheville. Voilà. Alors, on prend bien le temps d'installer l'assise, les ischions. Et je me répète. Pubis, nombril, avec la colonne bien ensemble. Et on allonge jusqu'au-dessus de la tête. Et on fait attention de ne pas sortir le menton, de garder le menton
au-dessus du sternum. Alors, avant de commencer, on va prendre juste une grande respiration à votre rythme. Commencez, on inspire. Et on expire. Et la main sur laquelle on peut s'appuyer ici ou sur la cuisse, c'est bon aussi. Vous la mettez où c'est confortable. Moi, j'aime bien sentir le sol. De l'autre côté, on inspire. On inspire. Et on expire. On peut le faire 2 autres fois. Je vous laisse à votre rythme. Quelques instants pour ressentir comment on se sent. On peut faire les mouvements qu'on a envie de faire, si on veut relâcher certaines tensions. Et on peut observer la différence entre la respiration qu'on a présentement et la respiration qu'on avait au début du cours. Peut-être qu'on peut observer que la respiration est moins superficielle, elle est plus profonde, ou c'est la même chose. À l'inverse, on peut observer une respiration plus lente ou plus rapide. Je vous laisse faire vos observations. Et on n'a pas beaucoup parlé des bienfaits. Les bienfaits de tous les mouvements, la respiration du soleil, tous ces mouvements-là, la demi-lune, ce sont tous des mouvements qui ouvrent le cœur, qui ouvrent la cage thoracique. Donc, en ouvrant les muscles et tout ça, on aide aux poumons à avoir plus de place, plus d'expansion, entre autres. Et sur le côté ici, la même chose. Et aussi, il y en a à qui ça va plaire. La demi-lune aide beaucoup à amincir la taille, si ça vous intéresse. Maintenant, on va faire quelque chose que j'aime bien. Ça s'appelle Prana Shakti Mudra. Et ça peut se faire à 3 niveaux. Ça peut se faire le niveau mécanique des bras. Ensuite, je vais rajouter la respiration. Et ensuite, il y a une symbolique qui vient de mes professeurs. Et on rajoute toujours nos ingrédients. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va vous faire ressentir. Alors, je vous la montre pour avoir une idée de quoi je parle. Alors, ça fait ici, les bras de chaque côté, les paumes qui tournent vers le ciel, on monte au-dessus et on revient au fer. Les doigts pointent vers le devant. On va pointer comme une flèche. On va ouvrir les bras.
revient au calme. On remonte les doigts vers le haut. On fait le chemin inverse finalement. On remonte en haut. On a les yeux qui peuvent monter vers le ciel, les paumes vers le ciel et on redescend. Alors, pour la respiration, ça dépend de votre rythme respiratoire. Alors, je vous laisse pratiquer. On va le faire ensemble. Juste pour la respiration, on peut inspirer, on monte. Et on prend une pause, on tourne les mains. On remonte au-dessus de la tête si c'est disponible. Et on expire, ça revient vers soi. Là, on peut prendre l'inspire, on va l'ouvrir, on pointe devant. On ouvre, on inspire le plus possible d'air. Et on expire, on ferme. Et on ramène à soi. On inspire. De préférence par le nez. Et on peut expirer soit par le nez ou la bouche. Comme on fait. Vous avez des questions? Que je vous parle, mais j'aime bien l'expérimenter et vous parler après de la symbolique. Je vais vous parler un peu de la symbolique. Alors, on prend l'énergie de la Terre et on se l'approprie. On va aller chercher l'énergie de l'environnement jusqu'au ciel et au-delà du ciel. Et on le ramène vers soi, pour ses besoins. On va s'ouvrir au monde autour de nous. Et on va ramener seulement ce qui nous convient. Et on laisse les choses qui ne nous conviennent pas. On les ramène pour soi. Et on va rayonner notre lumière autour de soi et à l'intérieur de nous. Quelque chose comme ça. Alors, quand on est prêt, on peut faire encore ici. Est-ce que vous êtes confortable comme ça? Vous avez mieux... ben là, ça commence à tirer dans oui, ça doit tirer. Oui, c'est ça, ça doit tirer. Hein? C'est pour ça que je... Avez-vous déjà essayé avec un coussin ou des blocs? Non. Non, ben là, comme ça, c'est pas pire. C'est quand je suis oui, longtemps, oui, parce que ça contracte. Quand plus on force plus comme on ça. reste ouvert. Oui, c'est ça. C'est tout activé ici. C'est pour ça que... Sauf que quand on est là, c'est moins pire. C'est relax, mais c'est parce que comment on va faire pour lever les bras à ce moment-là? Regardez, je vais vous laisser expérimenter avec des blocs. Toujours pratique d'avoir des documents ou peut-être juste inclure les blocs. peut-être mettre des blocs en dessous. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être Ça lance un petit peu une détente, vous travaillez quand même. Oui, mais ça ne tire pas comme tantôt. Un petit peu moins bien. Parce que tantôt, ça commence à tirer. OK. Et sinon, vous pouvez aller sur la chaise ou... Bon, ben, je vais l'essayer. OK. OK, on y va.
respiration avant de commencer Prana Shakti Mudra. On pousse dans les os, les ischions. On allonge jusqu'au-dessus et au-delà de la tête. On peut descendre les épaules. On peut mettre un sourire sur ses lèvres. Quand on est prêt, on va commencer avec l'inspire. Alors, on inspire. Les paumes sont vers le sol et au niveau des épaules, on tourne les mains. On expire. On monte. Et on descend. Main vers le devant. On va inspirer, on ouvre. On ramène au cœur. On monte en haut. Et on va le faire 2 autres fois. Je vous laisse aller à votre rythme et je ne vais pas parler. Dernière fois, si vous êtes rendu là. Quand on a terminé, Prana Shakti Mudra, on peut tout simplement soit déposer les mains vers l'arrière, aller dans une position de détente, juste observer qu'est-ce que cette pratique nous fait ressentir. Soit au niveau émotionnel, soit au niveau respiratoire ou musculaire, ou tous les trois ensemble. On peut aussi ensuite faire des étirements, des mouvements que notre corps a besoin de faire. On va passer maintenant à la détente. Alors ça, on peut faire tout simplement en s'allongeant sur le sol. C'est comme le moment de l'intégration. Vous pouvez vous allonger. Les pieds peuvent être plus larges que le tapis. On allonge la colonne comme il faut. On peut descendre le pubis plus loin, le coccyx plus loin. On allonge. On peut replacer le cou. Ça
m'assurer qu'il n'y a pas de courbe ou de trou où je pourrais passer mon bras dans le dessous de votre dos, l'arrière. Je vais fermer la lumière. On entend encore. Je vais juste fermer la lumière. On s'installe dans un espace de confort, de tranquillité. On peut mettre les mains sur le ventre. Si c'est plus... On peut aussi mettre une couverte. Est-ce que vous avez froid? Auriez-vous besoin de votre chandail? Non, non, ça. Alors, on peut fermer les yeux. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, on prend le temps de faire tous les micro-ajustements nécessaires pour l'intégration. C'est la partie du cours où on va intégrer ce qu'on a fait avec l'aide d'une détente. On va partir des pieds. On pourrait partir au-dessus de la tête, mais là, on va partir des pieds. Alors, imaginez votre talon, vos pieds, vos orteils qui se détendent après vous avoir supporté en ce début d'avant-midi. On détend les orteils, les dessous de pied, les talons, le dessus des pieds, les chevilles, les malléoles, les os de chaque côté du pied. Et on arrive à la cheville. On poursuit avec les mollets. On détend les mollets, les tibias. Les mollets qui composent, on les appelle aussi les gastrocnémiens, séparent en 3 muscles à l'arrière de la jambe, à l'arrière du tibia. On poursuit la détente avec l'arrière du genou, la fausse poplité, le devant des genoux, la rotule, les tendons, tous les muscles, les tendons, tout le matériel pour bien plier et allonger. On détend l'arrière des cuisses, les côtés des cuisses, le dessus des cuisses, le devant, tout le contour des cuisses. On arrive au fessier, au bassin. On détend le coccyx, la symphyse pubienne, tout le bassin, le ventre, les hanches, le nombril, tout le ventre. On détend aussi le diaphragme, la poitrine, le sternum,
clavicules, aux épaules. Et bien sûr, on va aller détendre toute la colonne vertébrale en partant du coccyx. On va monter jusqu'en haut aux vertèbres cervicales, jusqu'à l'atlas, la première cervicale. Alors on prend le temps de détendre le bas du dos, cette partie bien importante, puis le milieu du dos qui est rattaché au bas du dos, et ensuite le haut du dos. Tout le dos est détendu et tout le devant du corps jusqu'aux épaules. On va détendre ensuite le dessus des bras et le dessous. On va détendre les coudes, l'avant-bras au-dessus et le dessous. Poursuis avec les cheveux, les poignets qui me font penser aux chevilles. Il y a plusieurs osselets, si je me rappelle bien, au moins 7 osselets dans mes poignets. Tout petit, mais bien important pour cette articulation. On détend la paume intérieure, l'intérieur des mains, l'extérieur, les doigts, l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index et les pouces. On revient vers la colonne vertébrale, vers l'atlas, la première cervicale. Et on va penser à détendre tout l'arrière du cou, les côtés et le devant du cou. On va ensuite vers l'arrière de la tête, le cuir chevelu jusqu'au front, tous les cheveux jusqu'au front. Les oreilles, bien sûr, l'oreille droite, l'oreille gauche, se détendre. On arrive au front et aux sourcils, aux tempes, à l'espace entre les sourcils. On détend le nez, les paupières, les cils, les yeux, les joues, les mâchoires, la mandibule qui actionne la mâchoire, le menton, les dents, les lèvres, la lèvre du bas, la lèvre du haut, et bien sûr les narines, la narine droite, la narine gauche. Ici, j'ai oublié un endroit auquel vous pensez que vous aimeriez détendre encore plus. Mentionnez-le pour vous. Et toute autre chose ou espace ou dimension que vous aimeriez détendre. Allez-y.
ça va ainsi. Ce n'est pas de moi. J'ai omis de noter de qui. D'habitude, j'aime bien dire de qui la notation ou la citation est. J'y vais quand même. Ça va comme si la conscience est là. La conscience est là quand on est très concentré. Quand on est très concentré dans son action. Aimer ne pas savoir pour savoir. Comme on a pratiqué Prana Shakti Mudra, quand je vous disais de prendre ce qui vous convient et de laisser aller ce qui ne vous dit, ce qui n'est pas en accord avec vous, alors vous faites la même chose avec ce que je vous ai présenté, ce que je vous ai lu. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous tourner sur le côté droit, ou si vous préférez le côté gauche. Ils ont différentes significations. Il y a un côté qui va aider, le côté droit va aider à revenir dans la détente, et le côté gauche, ça va être plus dans l'action. À moins que je me suis trompée là, mais... Alors, vous prenez le temps que vous avez besoin. On prend toujours le temps après une détente de se relever et donner la chance au liquide de revenir égal dans les oreilles. Asseoir. Si c'est disponible pour vous. Et on va terminer avec un petit Om Shanti. Et on peut faire, on ramène tranquillement les mains en Anjali Mudra, la main droite, tranquillement rejoint la main gauche. Le côté droit et le côté gauche qui s'unissent au centre. Et ça va comme ci. Voilà. Je le fais une fois, après ça, vous pouvez le faire avec moi. Om Shanti. Om Shanti. Que vous préférez. Alors, on va faire ensemble. Ou si vous aimez mieux juste faire Om, c'est parfait aussi.